Mon ami catholique, toi qui es de la confession catholique, qui fréquente une église catholique, euh, j'ai une révélation pour toi du Seigneur lui-même, du roi des rois, du saint des saints, l'Éternel des armées lui-même. Et donc, moi-même, je me disais, pourquoi moi? Pourquoi est-ce moi en me réveillant le matin, ce matin, par rapport à cette révélation? Mais j'ai compris que Dieu, il choisit qui il veut pour passer un message à ses sujets, pour passer un message à ses serviteurs, pour passer un message à ses enfants. Et donc, je donne gloire à Dieu parce qu'il m'a utilisé. Donc, faisant cette parole dans le livre de Joël, chapitre 2, 28. Au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Donc, mon frère, ma soeur, et toi qui es catholique, je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre ta vie, je n'ai rien contre... Et voilà, je t'aime de tout mon cœur. Je tiens à te dire que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. D'accord? Et donc, je t'aime et je n'ai rien contre toi. Et Dieu m'a donné ce message, je suis obligé de le faire passer parce que c'est Dieu. Donc je ne peux pas désobéir à Dieu pour ne pas faire passer ce message. Et donc, moi, je peux te dire, j'ai eu des parents catholiques, des grands-parents, avant de se convertir dans le protestantisme et, euh, et de ce qu'on appelle aujourd'hui des évangéliques. Et donc, voilà, avant d'être évangélique moi-même et évangéliste dans mon ministère, parmi les 5 ministères et, euh, que Dieu a donné dans Éphésiens chapitre 4. Et donc, mes parents m'avaient baptisé dans le catholicisme avant que moi-même j'ai choisi de ma propre voie. Donc, voilà, donc c'est pour dire que je n'ai rien contre les catholiques. Donc pour revenir à cette révélation, c'était dans la nuit du 3 au 4 septembre 2019. C'est-à-dire ce jour-là même que je suis en train de vous écrire, de vous parler, de faire cette vidéo. Donc cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et donc, il faisait très très noir. Il faisait très noir, que personne ne voyait presque personne, tellement qu'il faisait noir dans la cathédrale. Mais quelqu'un m'a donné un livre. Et donc, ça doit être un livre documentaire où il y a des archives. C'était écrit 1100. Ça veut dire que c'était en 1100. 1100. Donc, moi, je n'avais pas compris au départ. Donc, c'est ce matin, en allant vérifier sur Google la date de la construction de Notre-Dame. C'est à ce moment-là, je vois, en fait, c'est lié à cette date de construction. Donc, ils ont mis 1163. Et donc, dans le rêve, c'était 1100. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé exactement. Donc, en feuilletant ce document, donc je voyais vraiment tout ce qui se faisait, tout ce qu'ils ont fait, enfin tous les travaux qui ont été faits pour construire le bâtiment. Et puis, il y en avait une feuille où il y en avait au-dessus de la rosace de la cathédrale un mot, une phrase écrite en hébreu. Je suis, et c'était vraiment une phrase lumineuse. Et c'était très, voilà, c'était très lumineux. Donc, mais c'était écrit avec une force, avec une puissance. On voyait la présence de Dieu dans cette écriture. C'était écrit, je suis l'Éternel,
il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc ça veut dire que, à part Dieu lui-même, hein, et qui vit en esprit et en vérité, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y en a pas d'autre Dieu que lui-même. Donc j'ai voulu, ce que j'ai compris dans cette phrase, c'était que, en fait, Dieu demande et vous demande de ne plus utiliser les statues, de ne plus adorer les statues, de ne plus aller vers les statues et faire vos demandes, mais d'aller directement vers lui et de lui demander afin que lui qui fasse quelque chose pour vous ou pour toi. Donc, va plutôt, en fait, mets-toi à genoux et prie ton Dieu, et lui qui est dans les cieux, lui qui voit dans le secret, comme Jésus l'a dit, eh bien, il va faire quelque chose pour toi. Mais de ne plus mettre de statues dans les églises. Donc, Dieu n'est pas d'accord avec cela. Dieu n'est pas d'accord à ce que des choses faites de la main d'homme soient dans son temple. Parce que le temple n'est pas le temple d'un homme. L'église n'appartient pas à un homme, mais on l'a fait, c'est pour donner gloire à Dieu. Et donc, on doit respecter les règles de Dieu. On doit respecter les valeurs de Dieu. On doit respecter la loi de Dieu. Et donc, de cette phrase, donc, on voit très clair que Dieu qui est un Dieu jaloux, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que vous puissiez mettre des statues et fait de la main d'homme et dans son temple. Et donc, et par la suite, j'ai appelé un ami pasteur pour lui demander, pour essayer de comprendre, en fait, toujours dans le rêve. Et puis par la suite, je vois que je suis rentré à l'intérieur. Et puis, je vois une femme. Et donc, qu'on faisait payer pour visiter la cathédrale. Donc là encore, puisque c'est dans cette même révélation, et cela fait entendre que on ne doit pas et, faire payer les gens pour visiter un lieu où l'Éternel réside. Un lieu dédié à l'Éternel de Dieu, dédié à Dieu lui-même. Et donc, Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi on a vu que Jésus, quand il est au temple, quand il avait les marchands qui étaient juste à côté, eh bien, il les a chassés. Il les a chassés en disant que mon temple sera appelé une maison de prière, mais que vous l'avez fait d'une caverne de voleurs. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord que vous monnayiez les visites et dans son temple. Peu importe ce qu'il peut avoir de bon et on sait que dans tout lieu dédié à la parole de Dieu, il y a des choses il y a des choses qui sont bonnes à voir, mais on ne doit pas monnayer ces choses-là. On ne doit pas monnayer, on ne doit pas faire payer les gens pour visiter un lieu qui appartient à Dieu. Et par la suite de cette révélation, j'ai vu qu'il y avait une messe. Une messe conduite par le pape lui-même, le pape actuel. Et donc, il prêchait en latin. Il prêchait en latin et donc les gens ne comprenaient pas. Il prêchait en latin et les gens ne comprenaient pas. Ceci dit encore, et si j'ai bien compris, et donc on doit prêcher et dans la langue des gens. Donc si la personne parle en français, on doit prêcher en français afin qu'ils comprennent la parole de Dieu. Si, en fait c'est le peuple allemand, eh bien on doit prêcher en allemand. Et ainsi de suite. Si c'est en Angleterre, eh bien on doit prêcher en anglais. Parce que c'est dans la langue que Dieu a donné à ces différents peuples et ces différentes nations qu'ils pourront comprendre mieux la parole de Dieu. Et donc, j'ai vu que ces personnes-là ne comprenaient pas.
Ils ne comprenaient pas ce que disait en fait le prédicateur parce que tout simplement, il ne prêchait pas dans sa langue. Donc c'est un problème. Je pense que tout cela, il faut les revoir et de prêcher dans la langue du peuple. Et donc, je tiens à vous dire que, chers frères et sœurs catholiques, il est bon aussi, et par-delà et de toute chose, de chercher la vérité par soi-même. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, c'est à vous aussi de ne pas seulement compter sur les prêtres et les évêques, les archevêques, les cardinaux et même le pape lui-même, mais aussi de chercher la vérité par vous-même. Parce qu'il est bon aujourd'hui dans ce monde éveillé, dans ce monde où l'intelligence et où il y a une forte présence d'intelligence, et on voit que l'homme devient de plus en plus intelligent, où la connaissance est à la portée de tous, et de n'entendre que ce qu'on vous dit à l'église. Non. Je pense qu'un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur et une bonne servante de Dieu doit aussi faire un travail et de chercher par lui-même, d'être curieux sur la parole de Dieu et de ne pas rester à entendre que ce qu'on entend le dimanche ou un autre jour, mais de chercher la vérité par soi-même. Parce que la Bible coûte combien aujourd'hui? À 1 €, à 99 centimes, on peut acheter une Bible sur Internet. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable d'être curieux. Si on aime Dieu vraiment, si on aime Jésus vraiment, si on aime la parole de Dieu vraiment, si on aimerait être sauvé, si on veut vraiment qu'on soit sauvé, eh bien il est bon de faire sa propre recherche, de rechercher la vérité de Dieu. Il ne faut pas attendre de ce que le pasteur dit, de ce que le prêtre dit, de ce que le prédicateur dit, ou l'évangéliste, ou autre. Il faut chercher sa vérité. Il faut rechercher la vérité de Dieu. Et donc, si tu demandes, même si tu ne connaissais rien dans la parole de Dieu, si tu pries, tu demandes à Dieu de la connaissance, de la compréhension, il t'amènera tous ces esprits de connaissance pour te permettre justement de comprendre sa parole. Donc, beaucoup de gens ont eu tort de ne pas ouvrir, ouvrir leur Bible pour connaître la parole de Dieu. Parce qu'il est vrai que ces hommes sont des hommes de Dieu, mais ce sont des hommes. Et la parole nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend l'homme pour son appui. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et la parole est claire encore dans le livre de Jérémie, où le Seigneur, il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai et je vous annoncerai des choses cachées. Des choses que vous ne connaissiez pas. Que vous ne connaissez pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu donne accès à lui. Donc, c'est pourquoi il faut aussi être capable, en tant que bon chrétien, de se libérer des hommes, mais de aussi chercher la vérité par soi-même. Parce que le salut, c'est quelque chose qui est très, très important, qui doit être très, très important pour toi dans ta vie. Tu ne dois pas rester là à écouter les autres, sans pouvoir toi-même faire tes propres recherches. Parce que s'ils te disent de tomber dans un trou, eh bien tu vas te lâcher dans un trou. Parce que c'est comme ça, on a vu que dans les années passées, et comment d'autres hommes se sont laissés voilà, et perdre parce que tout simplement ils ont écouté d'autres hommes et d'autres personnes et en qui ils avaient confiance. Donc alors que Dieu a dit dans sa parole, et maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire qu'il est temps pour toi
qui veut aller au paradis, pour toi qui veux être un bon serviteur et une bonne servante de Dieu, de pouvoir faire ce travail-là. Là, une Bible ne coûte pas cher. Donc, c'est une possibilité pour toi. Et tu as fait des bonnes études. Mais lorsque tu n'as pas fait d'études, eh bien, le Saint-Esprit peut te permettre de pouvoir et comprendre. Lorsque le Saint-Esprit est tombé au temps de la Pentecôte, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire. Mais ils parlaient des langues. L'Esprit leur a donné des possibilités de parler et des langues diverses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu fait les choses dans notre vie. L'Esprit de Dieu nous fait comprendre des choses. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean chapitre 2 et à partir du verset 23, où Dieu a dit que l'Esprit que nous avons reçu, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, mais en toute chose que l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Va nous enseigner. Donc ça veut dire que tu as les atouts pour rechercher la vérité par toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas de temps en temps demander un conseil, d'écouter la parole de Dieu, mais il est bon pour toi, pour ta persévérance dans la parole de Dieu, de pouvoir, pour te mûrir, et bien de pouvoir rechercher la vérité par toi-même. Parfois, comme je te dis, on est des hommes, on peut se tromper. Donc c'est pourquoi moi je fais souvent des recherches, j'écoute à gauche à droite les pasteurs, j'écoute à gauche à droite les enseignants, afin que moi quand j'enseigne que je ne me trompe pas. Parce que je peux me tromper. L'orgueil peut me prendre et me pousser à dire ce que Dieu n'a jamais voulu dire ou ce que Dieu n'a jamais dit. Donc il est bon, si tu veux être vraiment, si tu aimes vraiment Dieu, comme tu le dis, si tu aimes le Seigneur vraiment, si tu aimes Jésus vraiment, de pouvoir chercher la vérité par toi-même, de prier et de demander à Dieu pour te donner les enseignements nécessaires. Et Dieu sait que Jésus est capable de le faire encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai voulu te dire, mon ami. Parce que quand on voit ces choses-là, quand on voit que Dieu arrive à dire ces choses-là, je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire qu'il faut se détacher de toute forme, de toutes choses qui peuvent ressembler à un Dieu pour toi. Donc, et ce qu'on appelle saint, nous sommes tous saints en Jésus. Nous sommes tous saints. Donc, étant justifiés par la foi, nous avons fait la paix avec le Seigneur, puisque nous avons fait la paix avec le Seigneur. Et comme il a dit dans sa parole dans Jean chapitre 1er, elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, de devenir enfant de Dieu. Puisque tu deviens enfant de Dieu, tu es saint. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est plus saint que toi. Donc, ce qui ne donne plus occasion à ta personne de pouvoir prier devant quelque chose fait de la main d'homme. Donc ça fait de toi plutôt en fait un idolâtre. Ok? Donc je pense que c'est ce que le Seigneur a voulu dire par là. Donc de ne plus prier devant des choses faites de la main d'homme, mais de prier, de chercher le Seigneur lui-même et de faire en sorte que l'Église marche selon la vérité de Dieu, que l'Église se fasse selon ce que Dieu a dit, afin que nous ayons tous la vérité et que nous parvenions tous au salut. Et je pense que c'est le but de tous, de pouvoir être sauvés et d'aller au paradis. Donc, moi, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre quiconque, c'est juste que moi, on m'a donné le message, Dieu m'a donné le message, je viens de te le dire. Et si ce n'était pas moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas d'accord, tu penses que je mens, parce que je suis un homme, je peux mentir,
eh bien, il y a une possibilité. Mets-toi à genoux et puis tu dis à Dieu, tu lui demandes, tu lui demandes, est-ce que je mens? De même que quand j'ai eu cette révélation, eh bien, j'ai regardé sur Google et à quoi correspondait 1100. Et donc, eh bien, ça correspond presque exactement à la construction. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé exactement la construction, mais 1100, 1160, eh bien, ça correspond presque largement. Donc, et pour une révélation, moi, je ne connaissais rien au point de vue au point de vue de la cathédrale, ni de sa construction. Et je ne connaissais pas grand-chose sur la construction de la cathédrale. Je ne connaissais pas l'histoire. Et donc, ça m'a permis de découvrir l'histoire. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord, parce que la parole nous dit, si il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc, moi, je peux te parler et puis ça ne vient pas de Dieu. Et donc, il est bon pour toi, pour connaître la vérité, de sonder les esprits, pour savoir si c'est Dieu qui a parlé à travers moi ou si c'est le diable. OK? Parce que nous sommes en balance entre le diable et le Seigneur lui-même. Donc, moi, j'en suis sûr et certain que c'est le Seigneur qui m'a parlé parce que moi-même, j'ai été étonné ce matin et en me réveillant que ça soit moi. En plus, à chaque fois, je me mettais voilà, en fait, il y avait la présence de cette révélation où je devrais absolument dire quelque chose et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo, je tiens à te dire, ce n'est pas pour devenir une star, ce n'est pas pour devenir quelqu'un de puissant, ni quelqu'un d'important. Non, Dieu m'a déjà tout donné. Dieu m'a déjà donné toutes les importances parce que il a mis son Saint-Esprit en moi. Je suis son enfant. Aujourd'hui, il m'a donné un ministère et je prêche la vérité je prêche la parole de la vérité. Je prie pour les gens et j'impose les mains sur les malades. J'évangélise, je prêche à l'église, je fais tout ce que Dieu me donne et dans mon ministère. Et donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que je suis un enfant sauvé. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? L'argent? L'argent, c'est pour un temps. Je peux avoir de l'argent et les laisser mourir. Quoi d'autre? De la richesse et sous toute forme? Non, des renommées, des gens qui vont me dire et cool aujourd'hui et super aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vont me cracher dessus demain. Donc voilà, c'est des choses, tout ce que l'homme donne, c'est pour un temps. Tout ce que l'homme fait pour soi, c'est pour un temps. Même te congratuler, c'est pour un temps. Celui qui te dit viens aujourd'hui, c'est celui-là qui va te rejeter un jour. Et tant d'autres choses. Donc voilà, donc moi, je fais confiance à mon Dieu. Dans toute chose que j'ai faite et dans ma vie, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Et donc, c'est ce qui a toujours compté pour moi, la foi, ma foi en Dieu. Donc, pour avancer dans la vie. Et c'est pourquoi je recherche le Seigneur du plus profond de mon cœur, par la prière, par la lecture biblique, par des enseignements que j'écoute et par d'autres prédicateurs, d'autres enseignants de la parole de Dieu. Et donc, pour me permettre justement d'avancer et de comprendre le Seigneur par des prières. Donc, et pour me permettre justement d'être proche de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, et si tu t'approches de lui, et lui, il va s'approcher, il va s'approcher de toi. Donc, approche-toi de Dieu et il s'approchera il va s'approcher de toi. Donc, c'est-à-dire que plus tu avances, plus tu auras de l'intimité avec Dieu, plus tu seras son ami, plus tu seras, et voilà, plus il sera, et puis il pourra te révéler des choses, puis il pourra te donner des missions, plus il pourra, voilà, tu deviendras son ami, et voilà, tout comme l'a été, tant d'autres grands hommes qui ont pu rencontrer le Seigneur face à face. Donc voilà, donc Ésaïe l'a rencontré face à face et tant d'autres.
et grand homme de Dieu. Et Job, et lui, il a dit, et dans Job chapitre 42, et mes oreilles ont entendu parler de toi, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu, c'est pourquoi je me répands. Tu vois? Donc, ça, donc, plus tu deviens, tu t'approches de Dieu, plus tu as la curiosité de comprendre Dieu et de ne pas entendre seulement ce que les autres disent, eh bien, tu seras le meilleur ou la meilleure amie et de Dieu. Et que Dieu va pouvoir t'utiliser et pour et la suite et pour les autres et pour pouvoir donner et la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas dit que c'est un tel ou un tel ou un tel ou un tel qui doit et baptiser, mais il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, donc il n'a pas dit que c'était, voilà, il n'a pas donné un titre à aller. Et comme il l'a dit dans Marc chapitre 16-15, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit une personne spécifique non plus. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de pouvoir évangéliser et de pouvoir amener des âmes au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, mon ami, que le Seigneur te conduise et que le Seigneur te permette de rechercher la vérité et que la vérité puisse t'affranchir et que tu deviennes enfin libre. Que Dieu te bénisse encore. Courage, courage dans le Seigneur, car la parole nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, ça veut dire que c'est rencontrer des problèmes, rencontrer des difficultés et d'être constamment dans la prière, peu importe les situations, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, peu importe les tracas, et de garder le cap, de garder la fidélité jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Que le Seigneur te bénisse encore, mon frère, mon ami.